Bonjour à tous, bonjour mes frères, bonjour mes amis. Je reviens avec cette vidéo pour vous parler de notre frère Paul-Éric Kingeh, ce brave fils du Cameroun qui a été tué par une mitrailleuse. Oui, même avec les mains en l'air, car Paul-Éric Kingeh avait fait pas mal de concessions, il n'a pas pu échapper à la mort. Et pour une raison très simple, c'est qu'il était face à une mitrailleuse dont les balles sont constituées de son parti d'origine, le RDPC, la PHP, le hold-up, la décentralisation, l'esclavagisme et surtout l'indemnisation dont lui devait l'État camerounais. J'avais voulu faire cette vidéo un peu plus tard, mais la mort de Christian Penda Ekoka est venue me rappeler que l'ennemi en face n'a qu'un seul programme, tuer tous les combattants. C'est pour ça qu'il est important de faire le point pour avancer vite. J'avais aussi voulu attirer l'attention de la plupart des Camerounais sur le fait que Maurice Kamto nous a déjà rappelé que la guerre, ce n'est pas entre nous. La guerre, c'est notre libération pour compétir avec les Coréens, les Nigérians, les Américains, les Chinois. Ce n'est pas entre nous. En ce 21e siècle, le combat n'est pas à ce niveau. C'est pour ça que j'avais voulu vraiment un retour au calme avant de faire cette vidéo. L'enjeu, ce n'est pas de faire un combat entre vérité et mensonge, comme aiment bien le faire les médias du RDPC, mais c'est une restitution des faits. Et en restituant les faits, je vous dis, Paul-Éric Kingeh ne pouvait pas échapper à la mort, car il avait face à lui une mitrailleuse. Alors, comment en parler? On va d'abord voir qui était Paul-Éric Kingeh. En plus, on va voir comment il a été tué pour en déduire les responsables de sa mort. Et on va voir qu'est-ce qui reste de ce grand combattant. Paul-Éric Kingeh était un amoureux des Camerounais. C'était un faiseur, il faisait ce qu'il disait. Paul-Éric Kingeh disait ce qu'il pensait, ou bien ce qu'il pensait être bon pour lui. Autrement dit, il n'avait pas vraiment la maîtrise de la langue de bois. Et surtout, il ne supportait pas l'injustice et la misère. C'est d'ailleurs la colonne vertébrale du combat qu'il a mené jusqu'à sa mort. Paul-Éric Kingeh n'était pas un bavardeur. Quand je dis bavardeur, c'est même pas ça se dit en français, c'est au sens des bandakani, des gens qui bavardent du matin au soir. Non, c'est quelqu'un qui voulait faire les choses. Il n'était pas très diplomate dans sa façon d'aborder certains sujets, mais il n'était pas non plus un très grand calculateur. C'est ça qui lui faisait souvent des très très gros frottements entre lui et certains de ses partenaires. Mais la chose la plus importante qu'il faut dire ici par rapport à la population camerounaise, c'est que Paul-Éric Kingeh n'était pas un bon samaritain. Il ne fallait pas attendre de lui qu'il agisse comme, je ne sais pas, un frère de l'église. Si c'était ça, il serait prêtre. Mais ce qu'il souhaitait, c'est d'avoir une belle vie, mais avec tous les autres. Pas avoir le champagne pour lui seul et de la boue pour les autres. C'est pour ça qu'il se battait pour les populations de Djombe Pendia. Paul-Éric Kingeh aurait pu faire comme tous les autres maires du RDPC. Il serait un milliardaire. Je crois qu'il serait même le pacha de la région du Mungo aujourd'hui. Il suffisait qu'il prenne tout cet argent et qu'il oublie la population comme les autres l'ont fait. Eh bien non, il a dit, je me battrai pour cette population. Alors, comment a-t-il été tué? Je vous regrette encore cette mitraillette qui vous permet très bien de comprendre qu'il ne pouvait pas échapper à ce massacre à la mitraillette. Les premières rafales, bien entendu, vont venir de son propre camp. Et bien évidemment, c'est les premières balles qui font le plus de dommages, car ça a été une trahison de constater que ce parti qui prétendait soutenir le peuple était totalement contre le peuple. C'était une très grosse surprise pour Paul-Éric Kingeh. Bon, déjà bien avant 2008, Paul-Éric Kingeh exigeait de la PHP de payer les taxes pour pouvoir développer la ville et la région. Tout cela va lui valoir non seulement la prison, mais ça va détruire sa famille. Et ce n'est pas tout. Son fils va mourir au passage. Pour ne pas dire, son fils a été tué au passage et nous apprenons que les instructions étaient venues de Yaoundé afin qu'il n'assiste pas à l'enterrement, aux obsèques de son fils. Donc c'est vous dire que cette première balle a fait beaucoup de ravages chez Paul-Éric Kingeh. Maintenant, la deuxième vague de balles, c'est le hold-up de 2018. Au lendemain de la proclamation des résultats, Paul-Éric Kingeh était l'un des premiers
a mené la résistance. Et pour lui, connaissant les turiféraires du régime, il comprenait qu'avec ces gens-là, ils ne comprennent que le langage de la force. Malheureusement, il n'a pas été suivi et nous nous retrouvons là où nous sommes aujourd'hui à compter nos morts. Il sera interpellé comme le président Maurice Kamto et vous avez certainement remarqué que jusqu'à sa mort, il n'a jamais dit que Maurice Kamto n'avait pas gagné les élections. Et cela malgré la pression renouvelée de certains tontons flingueurs du régime qu'on appelle les journalistes au Cameroun. Chaque fois qu'on lui mettait trop la pression, il disait « Attendez mon livre, vous verrez ça dans mon livre ». Mais c'était une façon de leur dire « Allez vous faire voir ». Les autres rafales vont venir en partie de 2020. Car non seulement il est élu maire de Njombe, mais Paul-Éric Kingué occupe également le poste de vice-président des communes et des villes unies du Cameroun. Et à ce titre, il va décider d'arracher la décentralisation aux griffes de turiféraires du RDPC, qui l'ont confisqué depuis 1996. C'est vous dire que là, il est face à des balles d'une létalité, comment on appelle, je ne sais pas comment on dit ça, ce sont des balles qui peuvent vous exploser. Il va donc décider de mettre la main sur l'exploitation des carrières de porcelaine et il va accuser officiellement sur plusieurs chaînes de télévision le ministre de la décentralisation et du développement local de complicité dans le vol des ressources de Njombe Penja. En fait, Paul-Éric Kingué voulait récupérer tout cet argent pour faire de Penja le Kigali du Cameroun. Et il y croyait et il en avait les moyens. D'ailleurs, si vous regardez ce qu'il a fait en un an en Njombe Penja, vous pouvez imaginer ce que Njombe serait dans 5 ans. Et bien évidemment, depuis que Paul-Éric Kingué est mort, avez-vous encore entendu quelqu'un parler de décentralisation au Cameroun? Vous avez vu un seul maire du Cameroun venir sur une chaîne de télévision vous parler de décentralisation? C'est fini tout ça. C'est juste pour vous souligner la dimension du combat que menait cet homme-là. Alors la dernière rafale va venir de l'indemnisation de Paul-Éric Kingué. Car après la prison inutile, il était question qu'on lui paye des indemnités. Connaissant les ministres radins du RDPC qui sont capables de voler des sacs de riz destinés aux pauvres, il est très facile de comprendre que les 6 milliards d'indemnités sont parmi les balles qui ont probablement entamé son pronostic vital. L'État RDPC va essayer de l'amadouer en prétendant avoir financé sa télévision comme compensation. C'est-à-dire qu'aux yeux des Camerounais, on devait croire qu'il a dû recevoir les 6 milliards pour créer sa télévision. Flairant le danger, Paul-Éric Kingué viendra à la télévision expliquer qu'il a reçu 20 millions de francs CFA de Paul Biya. Donc il a fait foirer la machine, je veux dire cette escroquerie qui était montée en sourdine, en expliquant clairement ce qu'il a reçu. Voilà mes frères. Je sais bien entendu que Famen Ndongo viendra nous expliquer que 20 millions de Paul Biya égale à 6 milliards de Paul-Éric Kingué. Mais ça, il va démontrer ça pour avoir un prix Nobel. Mais comprenez que ça, c'est les dernières rafales qui ont achevé notre frère Paul-Éric Kingué. Alors, comment a-t-il été tué? D'autres disent qu'il a été tué à petit feu, d'autres disent tué à grand feu, d'autres disent tué au ralenti. Mais avec ce que je viens de vous montrer, vous comprenez bien qu'il a été tué à la mitrailleuse. Maintenant que nous avons vu comment il a été tué, il est facile de répondre à la question, qui l'a tué? Ah oui, qui a tué Paul-Éric Kingué? Dans la plupart des crimes, pour chercher les coupables, tous les grands investigateurs ont toujours posé la question, à qui profite le crime? C'est d'abord 90% des crimes dans le monde sont résolus en posant cette question. À qui profite le crime? Alors là, je refais la liste. Le RDPC, la PHP, car les 3 milliards de francs CFA par an que la PHP, où passe cet argent-là? Les sociétés de porcelaine, où vont tous ces sous? Les opposants au changement, les esclavagistes du Cameroun, l'ensemble des barons du régime et les ministres du régime qui pillent la région font partie de ceux qui ont tué Paul-Éric Kingué. Que reste-t-il de ce combattant? Moi, je pense que ce qui reste de ce combattant est bien résumé par un des fossoyeurs de ce fils du Cameroun. Il s'agit de Grégoire
Ouna, quand il rendait hommage à Paul-Éric Kingi. Cher petit frère, comme je t'appelais affectueusement, cher Paul-Éric, tu auras particulièrement marqué ton passage ici-bas avec courage, ta témérité, ton engagement politique à œuvrer pour le bien-être, à créer un environnement social viable, par ta capacité d'écoute et ta force d'implication dans des situations parfois complexes et ou contradictoires n'ont laissé personne indifférent. Tu étais hyper combatif et recherchant toujours la justice et l'équité. Puissent les historiens raconter tout cela à nos enfants afin qu'ils comprennent la complexité d'une vie publique et politique, afin qu'ils n'en puissent ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez, mes frères, que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des idiots, mais c'est des gens qui ont tout simplement choisi de nous massacrer, de nous maintenir dans l'esclavage. Comment Grégoire Ouna peut écrire une chose pareille et fait partie de ceux qui ont passé le temps à cogner, à tuer notre frère? Ce qui reste de ce combattant, sans aucun doute, Paul-Éric Kingi est mort pour les Camerounais. Il nous laisse comme ça, sans femme, sans enfant. Il était un démocrate, c'est-à-dire au sens où il pensait qu'il ne fallait pas prendre les armes pour... Même s'il était pour la partie forte, il n'a jamais pris les armes. Paul-Éric Kingi aurait bien mené une lutte armée. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a probablement dû mettre un terme à sa vie. Parce qu'avec cette décision du régime d'étendre ses 40 ans au pouvoir, ils n'ont qu'une seule idée en tête, tuer tous ceux qui résistent à leur plan. Paul-Éric Kingi est vivant. Comme on dit en Afrique, les morts ne sont pas morts. Si vous voyez le souffle qui anime les jeunes, comme notre frère Itembe Boda, c'est le souffle de Paul-Éric Kingi qui souffle sur le Mungo. En conclusion, le Cameroun a perdu un de ses grands-fils. Il va rejoindre, pour les plus lointains, les Douala Mangabel, les Ngosoudine, les Oumniobe et tout, et pour les plus proches, les Maîtres Sop, les bâtonnets Tchakounte, les Chimota Banda, et bien entendu, il a été rejoint par Penda Ekoka. Donc, avec la disparition de Christian Penda Ekoka, il faut craindre la mort d'autres grands fils du Cameroun si nous ne prenons pas des actions fortes. Je pense à M. Kamto, à Nzongan, à Mota, à Bibou Nissak, à Fogué, à Béa et à tous ces jeunes Camerounais qui vont sur les plateaux pour défendre le changement ou le droit des Camerounais. Nous avons refusé l'esclavage, comme le prônait Paul-Éric Kingi, et nous devons nous battre pour notre libération. Et à propos de se battre, je peux vous le dire tout de suite, Paul-Éric Kingi est mort les armes à la main. Mais s'il fallait choisir à nouveau avec quelle arme il fallait mourir, je suis sûr qu'il aurait préféré mourir avec une mitraillette à la main. Ça, je vous le dis. Parce que mourir comme ça, alors qu'on ne pensait qu'à faire du bien pour sa population, pour le peuple camerounais, ça reste un gâchis qui vient compléter les sacrifices que les Camerounais font depuis des années pour se libérer. Le Cameroun a perdu d'énormes personnalités dans cette bataille. Mais nous ne jouissons même pas du millième de ce que les autres ont eu en faisant les mêmes sacrifices que nous. Mes chers amis, je vais m'arrêter là en vous disant, il faut mener ce combat, il faut le mener sérieusement parce qu'en face de nous, nous avons des tueurs. Merci de m'avoir écouté et partagé.